Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment de calme, enfin de solitude même, pour tourner ma vidéo budget pour le mois d'avril. Donc la vidéo que vous avez vue normalement hier, bon pour moi on est le même jour, mais voilà, la vidéo que vous avez vue hier, normalement si j'arrive à poster les vidéos 2 jours de suite, a été tournée voilà, aujourd'hui même. Et je vous disais que on prépare une brocante. Donc finalement on a dû emmener le camion aujourd'hui même chez les parents de mon chéri. En fait on va faire une brocante vers chez eux dans leur ville. Ils sont à 1h30 et on a déjà des choses là-bas. Ils vont aussi mettre en vente des choses et du coup il nous restait des trucs à ramener. Donc voilà, on a été pris un peu de court en fait par une nouvelle, voilà. Donc il fallait absolument emmener le camion aujourd'hui et il fallait que je trie tout. J'avais des caisses de vêtements et tout. Je pense pas que j'ai pris de photos. C'est trop tard de toute façon, c'est parti. Mais là, il est pratiquement 17 h. J'ai toujours pas fait mes courses. En sachant qu'on n'a plus rien. Que ce soir, du coup, mon conjoint, il dépose le camion. Et c'est son frère qui le redépose. Donc ce soir, on a son frère à la maison. Voilà, c'est un peu la course, quoi. J'espère, en plus je suis hyper speed hein, parce que je cours partout. J'espère que déjà je vais me calmer. Et j'espère que je vais pas faire n'importe quoi. En plus, pour vous dire la vérité, moi j'ai toujours fait... je sais pas s'il est là le petit truc. Il est pas là, donc en fait j'ai toujours fait mon budget sur l'ancien budget planner de Blush. Mais j'avais juste la petite page, quoi. J'ai jamais vraiment eu de budget planner. Donc là, ça va être une première quand même. Après 2 ans de budget, j'ai enfin un budget planner au mois d'avril 2024. Bref, donc on va voir. Normalement, j'ai essayé de tout préparer. Ici, il y a l'argent, vous ne voyez pas. Mais ici, il y a l'argent que mon chéri a retiré ce matin. Et voilà, on va essayer de faire ça bien. Et je vais commencer par une petite présentation. Donc moi, c'est Elodie, j'ai 32 ans. Je ne travaille pas pour l'instant. Enfin, en ce moment, en tout cas, je ne travaille pas. Depuis que je suis tombée enceinte. Enfin, j'ai travaillé jusqu'à mes 6 mois et j'ai dû arrêter à cause du Covid. Parce qu'on ne savait pas trop, pour les femmes enceintes et tout, comment ça allait être et tout. Donc c'était au début. Donc c'était en 2020. Oui, c'est ça. Donc j'ai travaillé jusqu'à fin 2020. Et mon contrat se terminait du janvier 2021. Bon, voilà. C'est un peu flou comme ça, mais mon contrat a été arrêté avant. Et depuis, en fait, j'ai gardé, voilà, j'ai été enceinte, j'ai accouché, j'ai gardé ma petite. J'avais le choix, en fait, j'ai pu, par rapport, clairement, au salaire de mon conjoint il pouvait subvenir à nos besoins, quoi, à son salaire seul. Donc, on s'est dit, bon, ok, on va pas prendre de crèche, on va rester à la maison, je vais m'occuper des enfants et tout. Et en fait, au fil du temps, ça a été très compliqué de reprendre le boulot. Bon, je me suis dit que j'allais attendre les 3 ans de ma fille pour rentrer à l'école, non qu'elle rentre à l'école pour que moi je puisse retravailler et tout. Mais en fait, ça a été compliqué parce qu'entre-temps, mon conjoint a changé de travail. Je vous explique dans un instant, dans un peu plus de détails. Mais en soi, ma fille a quand même été à la crèche 1 an. On a quand même voulu la mettre 1 an à la crèche pour se sociabiliser. Du mal à parler là. Mais par contre, c'était une crèche privée et ça coûtait très cher. Donc, après, ils prennent en compte le salaire. Hein, et je crois que c'est... comment ça s'appelle, le quotient familial ou un truc comme ça. Et la crèche nous revenait à 1 600 € par mois. Bon, il y avait quand même une partie qui était prise. Hein. Mais nous, on payait 900 et quelques, je crois. 800, 900 €. On payait 900 € quand même pendant 1 an, voilà. Donc, on était super contents quand même hein, quand elle est rentrée à l'école. Mais du coup, à ce moment-là, on avait... le but était de reprendre le travail. Sauf que par rapport aux horaires, c'est très compliqué. Il faut savoir que mon conjoint, il travaille... Nous, on est dans le 78, pas loin de Versailles, tout ça. Enfin, même un peu plus loin, hein, plus vers, je sais pas si vous connaissez Plaisir et tout. On est dans ce coin-là. Mon conjoint, il travaille à Roissy.
il a à peu près entre 1h30 et 2 heures de transport pour rentrer, enfin pour y aller et pour rentrer. Donc, ça voudrait dire que si je travaille, il faudrait que je trouve un travail avec des horaires assez spécifiques. Donc, parce que c'est moi qui dépose les enfants, c'est moi qui récupère les enfants. Et s'il y a un problème, on m'appelle, c'est moi qui dois aller chercher les enfants. Donc, il faut que ça soit pas trop loin, avec des horaires cool, parce que justement, nous, on a regardé par rapport au centre. Donc, nous, le centre, c'est 7h30, 19h. Sauf que si je veux travailler en crèche, c'est très compliqué. Il y a des crèches qui ouvrent à 8h, mais ça, celle-ci, on a de la chance. Sinon, c'est 7h45, 7h... Enfin, nous, les pros, on doit en plus arriver avant et tout. Et c'est compliqué parce que j'ai quoi, 15 minutes pour déposer mes 2 filles dans 2 centres différents. C'est à côté, hein. Enfin, c'est à 5 minutes à pied, 6 minutes, 5 minutes à pied. Mais c'est dans 2 centres différents, donc il faut vraiment être hyper speed. De toute façon, c'est même pas possible, même en étant en speed, en 15 minutes, en sachant que la crèche la plus proche est à 10 minutes. Donc, j'ai 5 minutes pour déposer mes 2 filles. Et il faut pas qu'il y ait de parents devant, il faut pas... Voilà. Et c'est pareil pour le soir, en fait. Donc, très, très compliqué. Là, je sais pas si vous avez vu mon ancienne vidéo, mais j'ai travaillé cette semaine. Donc, j'ai fait... du 8h, le plus tôt c'était 8h et le plus tard c'était 18h30. C'est chaud. Heureusement, du coup, la directrice, c'est une ancienne amie à moi, une ancienne collègue à moi. Enfin, c'est une amie à moi, une ancienne collègue à moi. Et du coup, on a fait des horaires adaptés. Et si j'arrivais en retard ou il fallait que je parte plus tôt... Moi, j'y suis allée pour vraiment la dépanner et tout. Mais on s'est dit avec elle, mais... c'est compliqué, quoi. En sachant que elle, la crèche commençait à 8h. Donc, si ça commence plus tôt à 45 ou quoi, je peux pas. Donc, sinon, à part la crèche, je pourrais travailler. Moi, j'ai travaillé dans le commerce. Le commerce, les horaires, il faut oublier. Donc, écoutez, pour l'instant, donc peut-être que ma collègue va ouvrir sa crèche et si elle a un horaire du milieu, genre 9-16 heures, elle m'appellera. Mais là, pour l'instant, c'est très compliqué, je peux pas. Mis à part faire quelque chose à la maison. Mais voilà, bon, désolée, c'était vraiment la petite partie où je voulais quand même expliquer pourquoi je ne travaille pas. Et voilà. Mais sinon, pour continuer la petite présentation, parce que là, la présentation commence à être un peu longue. Donc, j'ai dit, Elodie, 32 ans, je ne travaille pas. Mon conjoint, il est chef de cuisine dans un hôtel 4 étoiles à Paris. Et il est en CDI, hein, il est cadre. Voilà, on a 3 enfants, on est une famille recomposée. Mon conjoint a un fils d'une précédente union de 8 ans. Moi aussi, j'ai une fille avec mon ex-compagnon qui a également 8 ans, qui va avoir 9 ans cet été. Et nous avons ensemble une petite fille elle va avoir 4 ans. Elle va avoir 4 ans, là, le mois d'avril, le 30 avril. Sinon, pour l'instant, on est en location. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a une voiture et un camion. Donc, il y a 2 assurances. Je regarde mon budget. Donc, moi, je reçois une pension. Mon conjoint envoie une pension. On a 2 crédits en cours. Enfin, on en a un. Et mon conjoint en a encore un avec son ex-compagne. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Donc, désolée. Mais je voulais vraiment quand même expliquer pourquoi je ne travaille pas. On m'a déjà posé la question dans les commentaires et c'est un peu compliqué d'expliquer ça comme ça. Au moins là, voilà. On ne sait jamais, hein, je vais peut-être trouver quelque chose un jour. Voilà quoi. Heureusement que mon conjoint a quand même, on va dire, un salaire convenable qui, voilà, on peut même mettre de côté pour l'instant. Donc on continue comme ça, on verra. À moins de déménager plus proche de son travail, mais bon. Il va peut-être changer de travail aussi, donc bon, c'est compliqué. Donc, pour le mois d'avril, on est sur 5 semaines, donc à partir d'aujourd'hui, donc samedi 29 mars, pardon. Et on va jusqu'au le vendredi 2 mai. Voilà, c'est vraiment 5 bonnes semaines, là. On a une brocante, donc dimanche prochain. Ici, j'ai écrit les vacances, je ne sais pas si on voit bien, en plus, je suis de côté. C'est en vert là.
les vacances scolaires, il y a Pâques, l'anniversaire de mon conjoint et l'anniversaire de ma plus petite. Voilà pour ça. Et maintenant, on va pouvoir passer au budget. Parce que on est quand même ouais, à peu près 10 minutes là. Au niveau du salaire, donc mon conjoint a reçu 3 404 € et des centimes mais que j'ai pas compté. Pour la CAF, c'est 148 € et la pension que mon ex-conjoint m'envoie, elle est de 100 €. Ici, on a un total de 3 652. J'espère qu'on voit bien. Voilà, au niveau des dépenses fixes, parce que d'habitude, moi, je fais les crédits avant, ok. Au niveau des dépenses fixes, le loyer est à 638, l'électricité à 105, les assurances. Alors, il y a 4 assurances pour 150 €. Mais ici, il n'y a pas l'assurance camion. Alors, je vous explique. C'est parce que jusqu'à iCloud 2, c'est prélevé sur mon compte. Et à partir... Non. Jusqu'à iCloud 1. Tout ça, c'est prélevé sur mon compte. Et la deuxième partie, c'est prélevé sur le compte de mon conjoint. Et du coup, c'est pour ça qu'on a séparé les assurances. Cantine, on n'est pas beaucoup. Ce mois-ci, 73 €. La salle de sport, c'est 20 €. Là, ça fait un moment que j'ai pas été parce que c'est un peu la course en ce moment. Donc, bon, c'est pas grave. Mon téléphone à moi, c'est 40 € et l'iCloud, c'est 3 €. Pour mon conjoint, lui, c'est 37 € pour son téléphone. Je sais pas pourquoi il paye moins alors que... Je sais pas. Pourtant, je sais pas. L'iCloud, pour lui, c'est 1 €. La Navigo, c'est 89. Et la box internet, 50. Ensuite, on a la pension. Alors, lui, il envoie 200 €. Et donc, il a l'assurance du camion à 51 €. Ah oui, on a encore Canal+. Mais pour l'instant, il garde. Il garde Canal+. Il m'a dit, il aime bien. Voilà, donc je le laisse. Hein, écoutez, il a le droit de se faire plaisir. Ah non, j'ai pas écrit le total. Il faut bien qu'il se fasse plaisir aussi. Il travaille beaucoup. Donc, alors, on est... Ah oui, mais non. Oui, donc on est à 1483. Sauf que du coup, moi, je fais les crédits d'abord. Donc, on va faire 3652 moins 1483. Donc, 2169. 2169 €. Voilà. Pour le total. Ensuite, on passe au crédit, du coup. Donc, 383 pour notre crédit à nous. Qu'on va essayer de... Enfin, on essaye de le rembourser au plus vite, mais c'est... Ouais, on verra. Pour le crédit qu'il a avec son ex, alors c'est 180 € et je crois que si je dis pas de bêtises, fin de l'année prochaine, le crédit sera totalement remboursé et on veut pas le faire en avance, quoi. On veut pas le rembourser avant. Pourquoi? Parce que ça c'est prélevé sur le compte courant de son ex et c'est tout un truc pour rembourser en sachant que elle va pas le rembourser avant. Enfin, mon conjoint ne veut pas. Il a dit qu'on attendra. Après 180 €, on va dire ça va. Par contre, les 383 € là, ouais, va falloir faire ça. Donc, ça fait un total de 563. Donc, maintenant, 2169 moins 563 est égal à 1606. C'est bien ça, oui. Ok. Donc, pour l'alimentation. Donc là, je vais faire, je ne sais pas trop comment faire parce que on a une enveloppe 5e semaine. Donc, on va venir piocher dans cette enveloppe-là. Mais je ne vais pas le compter dans le budget. Donc, je ne vais pas le mettre. D'accord. Donc, pour l'alimentation, ouais. Pour l'alimentation, on est à 440 € par mois. Ce qui fait 110 par semaine. Mince.
J'espère qu'on voit bien que... C'est vrai que j'avais même pas regardé. Attendez, je regarde. Mon ordi est un peu loin. Ouais, on voit, non? Voilà. Pour l'entretien hygiène, au mois, on est à 120. Ce qui fait 30 € par semaine. Pareil pour shopping, c'est 30 € par semaine. Attendez, je vais faire comme ça parce que... Donc là, pour shopping, on est à 120 par mois. Ensuite, on a sortie. Sortie, c'est 50 € le mois. Voilà. Je ne sais pas si ça va changer. Je pense plus on va faire une épargne pour ça. Les imprévus, c'est 10 € par semaine. Donc, on est à 40 €. L'essence. Donc là, l'essence, par contre, j'ai mis 120. Normalement, on met 100 € sur 4 semaines. Mais là, je crois que j'ai pas prévu. Je ne sais plus. Écoutez, on met 120. Je ne sais pas si j'ai prévu dans l'enveloppe 5e semaine l'essence. Donc, c'est à peu près 20 € par semaine. Non, je ne vais pas écrire. C'est à peu près 20 € par semaine. Mais, voilà. Des fois, mon chéri, il met 30. Ça dépend. Donc, je ne mets pas vraiment à la semaine. Et pour nous, donc là, c'est au mois. Donc, ça va être 103. 103 pour moi, 103 pour mon conjoint. Pourquoi 103? Donc, normalement, c'est 100. Pardon, c'est pas 3. Normalement, c'est 100 qu'on laisse sur notre compte, en fait. Mais en faisant le calcul, il y avait 6 € de plus et j'allais pas mettre 6 € en épargne. Donc, j'ai rajouté 3 € pour lui, 3 € pour moi, voilà. Pour les enfants, ça, c'est une nouvelle enveloppe que je n'ai pas créée dans l'enveloppe mensuelle. De toute façon, même pour moi, j'irai... Non, parce que c'est au mois et en fait, on leur donne, en fait. Enfin, donc, c'est 20 €. Ce sera 10 € par enfant pour les grands. Hein. Et ce sera 2,50 € par semaine. Ils ont 8 ans. Alors, je ne sais pas moi, vous, à quel âge vous avez commencé à donner de l'argent de poche, si vous en avez donné ou pas. Nous, en fait, moi, surtout, j'ai créé des classeurs. J'ai créé des classeurs comme ça pour mes enfants, avec des petites catégories. Voilà. Et ils veulent faire comme moi, en fait. Enfin, surtout ma fille, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, je ne vais pas donner de l'argent à un et pas à l'autre. Donc, j'ai créé 2 classeurs. Et je vais donner 2,50 € en petites pièces de... Vous voyez, avec la boîte, là. Peut-être que je ferai des changes, je sais pas. Je verrai bien comment je fais. Mais je leur donnerai en petites pièces. Comme ça, ils pourront mettre dans leur petit classeur et tout. Et comme ça, ils vont apprendre un petit peu qu'il faut économiser pour avoir quelque chose qui... Voilà. Il y a des priorités et voilà. Donc, pour le total, on est à 1116. Donc, c'est ici, oui. Donc, 1116. Et le reste à vivre est de 490 €. C'est ce qu'on va pouvoir épargner, du coup. Et là, ça va être rapide. Vous allez comprendre pourquoi quand je sortirai ma vidéo bonus. Mais pour les épargnes, c'est simple. On va mettre dans une seule enveloppe. J'ai choisi voyage. Donc, ça, c'est pour cet été, tout ce qui est péage, essence. D'ailleurs, pour cet été, je vous en parlerai peut-être... je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo bonus, voilà. Je sais pas si je vous ai dit déjà ou pas. Mais bon, je vous en parlerai de toute façon. Donc, dans voyage, on va mettre la totalité, les 490. Alors là, c'est quoi? Donc, solde moins 1, ben non, on était à 0. On met 490. Le solde actuel est de 490. On est d'accord, hein? Et c'est en virtuel. Oui, c'est en virtuel. Je vais mettre un petit truc comme ça. Voilà. Ça va être tout. Et du coup, on a un reste à vivre. On est où? Total. Reste à vivre. 0. Voilà pour le budget. J'espère que j'ai rien oublié. Hein. J'avoue que là, j'ai vite fait regarder quand j'ai fait ça. J'ai fait ça il y a 5 minutes. Enfin, 5 minutes avant la vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. Il faudrait que... Je sais pas. Donc, maintenant, on va passer au remplissage. Je vais mettre ça là.
mensuel. Donc avec mon nouveau petit truc, j'avais trop hâte de l'utiliser en plus. Ça aussi. Ça, je n'en ai pas besoin. Donc normalement, c'est mélangé. Ok. Bon, déjà, j'ai mis dans l'ordre. Parce que là, c'était n'importe quoi. Donc déjà, pour le mois d'avant, enfin oui, pour le mois, pour les 4 semaines, on va faire alimentation. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc ça, cet argent-là, je vais venir le mettre ici. Que je mélange pas là. Hop. Je vais venir le mettre là. Il faut que je crée les petits... J'ai déjà fait en plus. J'ai plastifié des... Ah mince, bah, des feuilles à plastifier. Toutes vierges en fait. Pour pouvoir mettre à l'intérieur. Pour que ça puisse sortir plus facilement. Donc ici. C'est pareil, hein, j'ai pas fait encore. C'est la première fois que je fais. Dans le nouveau classeur bien sûr. Donc la date, on va mettre semaine 1. Donc 0,4 semaine 1. Je mets donc plus 110. C'est ça. Et on est à 110. D'accord. Hop. Ça, je ne sais pas si je vais le faire tout le temps avec vous. Hein. Là, je vous montre comme ça. Hop. Et du coup, c'est ça. Ça, c'est pour les 3 prochaines semaines. Et vu que je n'ai pas retiré l'argent pour la 5e semaine, je ferai ça plus tard hors caméra. Donc, pour ici, c'est bon. Ici, on a pour la semaine 1. Ça sera pour sortie. Ensuite, on va faire entretien hygiène. Hop. Donc ça, c'est pour la première semaine. Deuxième, troisième et quatrième. Et d'ailleurs, je pense juste que je vais mettre les billets et j'écrirai hors caméra parce que bon. Attends, je vais mettre comme ça. Voilà, pour shopping, c'est pareil. J'espère que mon chéri a bien retiré. Attends. Hop. Donc là, c'est pour la première, deuxième, troisième, quatrième. Je me rends compte que je vais va me manquer des billets de 10. Et, enfin, quoique, sauf si je fais un change dans les défis. Je pense que c'est ce que je vais faire. S'il y a 2 billets de 10 qui traînent. Sortie. Donc, sortie, c'est les 50 €. Hop. Hop. Imprévu. Donc, c'est là où j'ai besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a 20 € pour les enfants. Oui, c'est ça. On a 20 € pour les enfants ici que ben, j'ai pas créé d'enveloppe, donc je verrai bien. Et imprévu, on a 40 €. Donc, c'est 10 € par semaine. C'est bien ça. Je me suis pas gourée. J'ai besoin d'un classeur. Enfin, d'un classeur des filles. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Et je vais venir chercher 2 billets de 10. Est-ce qu'il y a 2 billets de 10 ici? Ah, j'en ai là. Donc, ah, mais, vous voyez, j'essaie de faire les choses vite. Ben non, il me faut encore 2 autres billets de 10. Ok, encore 2 autres billets de 10. Où est-ce que j'en ai? Non. Sinon, je ferai au fur et à mesure du mois. Hein. Je verrai bien. Ah, voilà. Et voilà. Au moins, ça, c'est fait. Voilà. On a bien 40 €. Donc, 10 €. Et d'ailleurs, ça sert à rien de mettre les 50 € de sortie ici, puisque je vais les mettre dans mon...
Je vais les mettre directement dans le portefeuille. On est à combien de temps, là? Je voulais pas que ça dure trop longtemps. J'espère que demain, je vais pouvoir tourner ma vidéo bonus. Bon, ça, je verrai. Ça, je verrai après. Hop. Donc, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a des choses que je voulais vous dire? Comme ça, on discute en même temps. Ben non, je travaille jusqu'à mardi. Et oui, donc, sur le budget, vous voyez pas que je suis à découvert, c'est pas noté. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, et ben la petite somme que je vais avoir, ça va couvrir mon découvert, parce que je suis à découvert. Et ben bravo. Enfin, après on n'a pas eu le choix. C'était des petits imprévus par-ci, par-là, trucs. Enfin, du coup, bah, j'étais obligée. Écoutez, ça arrive. Et c'est bien pour ça que je suis contente de pouvoir mettre de l'argent de côté, là, en épargne. Voilà. Et s'il reste, ben on verra. On verra ce qu'on fait avec l'argent qui reste. Écoutez. Soit je laisse sur mon compte. Je me dis, je pourrais me faire un petit plaisir à moi. Soit je mets en épargne. Après, à mon avis, il ne va pas rester beaucoup. Je travaille qu'une semaine. Voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous, ça va, que le budget, ça va. Désolée, hein, moi, j'ai du mal là, à faire deux choses en même temps. D'habitude, non, c'est en plus, je fais n'importe quoi. Oui, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Il faut que je fasse assez vite parce que j'ai les courses à faire après. Oh là là, quelle journée! Je m'en sors pas. Voilà. Ah oui, et là, bah écoutez, attendez, je vais l'effacer. Hop. Je vais essayer de suivre le tracker de l'essence moi-ci. On va essayer de faire attention. Et en plus, il y aura peut-être une autre vidéo bonus, les gains. Alors, attendez, on avait dit 120. Les gains brocantes. C'est cool, j'en fais chaque année des vidéos bonus gains brocantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur ma chaîne. Mais c'est trop bien. C'est super satisfaisant, ça booste l'épargne. C'est trop, trop bien. Et ce que je fais, c'est que les billets, je mets en épargne. Et tout ce qui est pièces, je mets dans les défis. Ça, je vais le mettre là. Et ouais, ça booste bien. Que ce soit les défis et les épargnes, c'est trop bien. Moi, j'adore faire les brocantes. On verra si... peut-être, on verra si je vous mets des photos de mon petit stand ou quoi. Bon, pas sûr que ça intéresse grand monde, mais bon, moi j'adore ça. Et voilà, et normalement, à partir de là, ça va être une vidéo bonus. Je vais vous faire une vidéo bonus, mais par contre, chaque mois, en début de mois, ce qu'on va faire avec le budget, c'est qu'on va, on va voir combien on met dans les épargnes et tout, mais je ne les mettrai pas à ce moment-là. Je vous ferai une autre vidéo où je remplis mes épargnes. En fait, je vais faire un bilan épargne. C'est-à-dire, on remplit les épargnes avec l'argent du budget. Et en même temps, on fait un point sur l'épargne. J'adore ce genre de vidéo. J'adore. Je crois que c'est mes préférés maintenant. Avant, c'était les défis, parce que c'est bien aussi. Mais maintenant, je crois que c'est les épargnes. Je suis passé un cap, vous voyez. Bon, sur ce, je dois vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, on se retrouve très très vite pour la vidéo bonus. Ciao!